Prenez sa photo. Et envoyez-la à toutes les chaînes de télé. Et là, vous allez voir que la famille va se pointer. Tante Zara! Il y a quoi dans ce sac? J'ai fait les magasins aujourd'hui. Montre-moi. Eh bien, waouh, c'est vraiment magnifique. Aman, pourquoi tu n'irais pas le montrer à ton père? Tu as pu prendre une décision, Zara? Est-ce que tu veux que ton mari soit heureux ou pas? Je peux te dire quelque chose? Oui, évidemment. C'est à moi de décider si j'ai envie de rendre quelqu'un heureux ou même en colère, n'est-ce pas? Alors pourquoi tu t'embêtes avec ça? Crois-moi, ça n'en vaut pas la peine. Je ne veux pas t'empêcher de dormir. Mais c'est uniquement moi qui vais en subir les conséquences. Mais toi, tu sais très bien que ce que tu fais est un péché, Zara. Tous les jours, tu cries haut et fort que tu es quelqu'un de pieux et de bien éduqué. Mais je peux te jurer que c'est tout le contraire. Je peux voir en toi, ma chère Zara. Tout ce que je vois, c'est une femme égoïste qui défend ses principes en manipulant les lois et les enseignements de notre religion. Dis-moi si je me trompe. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi manipulateur que toi, Zara. Zina, tu peux me dire ce qui t'a rendu aussi amère? Tu sais, tu as tout faux. Je connais très bien notre religion. Et tu sais, tu devrais réfléchir avant de parler. Peut-être que ce que tu attends de moi, Zinat, c'est que je te rappelle les Écritures. Je vois. Donc maintenant, tu peux m'enseigner les Écritures. Zinat, fais attention à ce que tu dis. Et si Zara. Zara, Qu'y a-t-il, maman? écoute-moi. J'ai des nouvelles de Nilofer. De très mauvaises nouvelles. Je vais allumer la télé. Regarde, Zara. Cette jeune femme a été retrouvée au bord de la route il y a quelques heures. Son état est critique selon les médecins. Elle s'est fait poignarder à 2 reprises à l'estomac. L'arme du crime serait un couteau. Elle a eu beaucoup de chance selon les médecins. Si sa famille ou un des proches de cette jeune femme nous regarde en ce moment, informez la police la plus proche de chez vous au plus vite. Merci. Oh non! Comment est-ce possible? Comment Nilofer s'est retrouvé à l'hôpital? Tu saignes beaucoup trop. On devrait aller à l'hôpital. Non, non, Zara, ça ne serait que perdre de temps. Pas la peine de m'emmener à l'hôpital. Si tu m'emmènes, tu seras en retard. Vas-y, fais rendre justice à Abida et à sa fille, Zara. Oh non! Comment ai-je pu accepter de la laisser comme ça? J'avais complètement oublié Nilofer là-bas. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La foi en Dieu est le bien le plus précieux qu'une personne puisse posséder. Et toi, fiston, en tant qu'homme de Dieu, ta responsabilité est immense. Alors il faut que tu remettes tes idées en place. La fête est dans peu de temps. Comment ça se passe? Tout va bien, monsieur. Fantastique. Durant cette fête, nous célébrons le plus grand sacrifice qui ait existé dans l'histoire. Tout le monde est obligé de faire un sacrifice durant cette fête. Et toi, mon garçon, tu devras sacrifier tout ce qui te tracasse autant. Pour l'instant, la majorité des hommes de notre communauté sont en ta faveur. Mais par contre, les femmes, elles, sont plutôt du côté... Elles sont plutôt du côté de Zara. Et donc, tu devras te surpasser pour battre ta femme à son propre jeu, Kabir. C'est le seul moyen pour que tu puisses devenir notre chef. Tu n'as pas d'autre choix. J'ai déjà prononcé le talak une fois. Et maintenant, on n'attend plus que les 30 jours soient écoulés pour aller de l'avant. Et cependant, je n'ai ni envie de négliger mes responsabilités, ni de faire quoi que ce soit qui puisse blesser Zara d'une quelconque façon. Si je ne me comporte pas bien avec elle, durant les prochains jours, je pourrais être accusé de négligence envers ma propre épouse. J'ai quelque chose d'important à faire. Je vous prie donc de m'excuser. Bien sûr, tu peux y aller. Je suis désolé. Il est très jeune.
Grâce à Dieu, mon frère, que Dieu soit loué. Nous savons, mon frère, que Dieu ne déçoit jamais ses serviteurs les plus fidèles. Votre belle-fille a elle-même creusé sa propre tombe sans s'en être aperçue. Nilofer, comment va Nilofer? C'est une chance qu'on l'a amenée à temps ici. Elle a perdu beaucoup de sang. Elle a même dû se faire opérer, madame. Vous êtes un donateur? C'est Zara Siddiqui. Qui de vous deux est Zara? C'est moi, Zara. Comment vous avez su où est-ce qu'elle était? Quand elle s'est fait attaquer, elle m'a appelé et m'a demandé de venir la rejoindre. Vous avez vu qu'elle était mal en point, mais vous l'avez quand même laissée pour morte. C'est bien ça ce que vous essayez de me dire, madame. Et pourquoi ne pas avoir appelé la police? Ce n'est pas ça, en fait. Ça veut dire que vous l'avez vu. Celui qui l'a attaqué, n'est-ce pas? Sarah? Tu n'as pas vu le visage du coupable? Et en plus de cela, tu n'as même pas réussi à l'emmener ici à temps. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Tu aurais pu lui sauver la vie. Zinat. Tu l'as traitée comme si elle n'avait aucune importance pour toi. Zinat, j'ai essayé de l'emmener à l'hôpital, mais Nilofer a insisté. Mais quoi, Zara? Je n'aurais jamais cru que tu serais capable d'une chose pareille. Zinat, laisse-moi terminer de Moi, parler. je sais très bien ce qui s'est passé, Zara. Tu as laissé Nilofer pour morte parce que tu voulais sauver Abida plus que tout. Tu voulais que tout le monde soit en admiration devant toi, que tout le monde soit à tes pieds. Avoue-le, Zara, c'est ce que tu voulais. Tu sais que c'est faux. Si, c'est vrai, Zara. Excuse-moi, Zara, mais la vie de Abida n'était pas du tout en danger. Tu sais que justice lui aurait été rendue tôt ou tard, n'est-ce pas? Elle aurait bien pu avoir un délai ou même revenir le lendemain, mais tu as encore fait ta tête de mule comme d'habitude. Tu n'étais pas obligée de le faire aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais non. Tu peux me dire comment tu as fait pour être aussi égoïste, Zara? Regarde. Regarde-la. Si tu avais pensé à elle une seconde, elle n'aurait jamais été dans cet état. Tout est entièrement de ta faute. Zinat. Tu n'as même pas réussi à lui sauver la vie, Zara. Et tu veux élever l'honneur de notre religion? Qui t'a dit que tu étais capable de devenir notre leader? Hein? Tu es la personne la plus cruelle et méchante que je connaisse, Zara. Zinat, ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Non. Dieu m'est témoin que si elle meurt, que si Nilofer meurt aujourd'hui, Zinat, ce sera toi l'unique responsable, Zara. S'il lui arrive quoi que ce soit, son sang sera sur tes mains. Garde cela bien en tête. Tu seras la seule à blâmer, tu m'entends? Kabir, je voulais qu'on discute de tout ce qui se passe dans la vie de Zara en ce moment. Bien sûr, Président. Elle a réussi à rendre justice à Abida. C'est vrai. J'aimerais que tu me dises honnêtement ce que tu en penses. Ton point de vue sur cette histoire, Kabir. Président, c'est quelque chose que je vous ai déjà dit. Vous avez beaucoup plus d'expérience que moi. Je suis certain que vous allez faire le bon choix. Tu peux dire ce que tu veux, mais Zara n'aurait jamais dû faire ça. C'était la vie d'une personne qui était en jeu, vous comprenez? Cette erreur qu'elle a commise pourrait créer des problèmes au casino. Il pourrait être obligé de démissionner. Je ne sais pas pour le quasi, mais c'est sûr que ce qu'elle a fait pourrait faire du tort à toute la famille de Kabir. J'ai bien peur que Kabir souhaite divorcer de Zara après ça. Je peux savoir ce qui vous permet de parler de mon mariage. De quoi vous discutiez, Khalid? Rien, Kabir. On parlait juste de tout, de rien en particulier. Et de quoi exactement? Zara a laissé pour morte Nilofer pour venir défendre l'affaire de Abida et de sa fille. Uniquement parce qu'elle voulait être sur un piédestal. Ne le prenez pas mal. Mais on dirait que votre femme préfère choisir la gloire plutôt que venir en aide à quelqu'un. Khalid, vous... Qu'est-ce qui vous permet de parler comme ça, Président? Non, calme-toi. Calme-toi. Pardon. Kabir, fiston, tu n'es pas dans ton état normal en ce moment. Non, Kabir. Non, ne m'en voulez pas. Ce ne sont pas mes mots. C'est ta belle-sœur qui a dit ça devant tout le monde. C'est Zinat. Dites-moi ce qu'elle vous a dit. Je vais te montrer. Regarde, regarde. Tu as laissé Nilofer pour morte parce que tu voulais sauver Abida plus que tout, c'est ça? Tu es la personne la plus cruelle que je connaisse. Dieu m'est témoin que si elle meurt, ce sera toi l'unique responsable, Zara. Cette vidéo fait fureur partout, pas seulement à Lucknow, mais dans tout le pays, Kabir. Les gens pensent que Zara est venue en aide à une femme en détresse dans son propre intérêt, en fait.
Et ce serait pour ça qu'elle aurait laissé une femme pour morte en pleine rue. Ah, non, pas mon téléphone, s'il te plaît. Allez-vous-en maintenant. Oui, on y va. Tu peux m'expliquer ce qui se Non, passe? vous n'avez pas à vous inquiéter, Président. Ça doit sûrement être un autre complot contre Zara. Rentrez chez vous, je vais découvrir la vérité. Tu sais beaucoup trop. On devrait aller à l'hôpital. Non, non, Zara, ça ne serait qu'une perte de temps. Pas la peine de m'emmener à l'hôpital. Si tu m'emmènes, tu seras en retard. Vas-y. Nilofer, je vais les aider plus tard. Non. Je t'emmène à l'hôpital d'abord. Vas-y, Zara. Non, non. Nilofer. Je dois y aller. Très bien. Allez. Je crois bien que je suis sur le point de perdre la tête. J'aurais dû emmener Nilofer à l'hôpital quand j'en avais la chance. J'aurais dû être auprès de Nilofer et pas auprès d'Abida. J'ai été vraiment stupide. Et tellement égoïste. Kabir, tout est de ma faute. J'aurais dû être auprès de Nilofer et pas Abida. J'ai commis une énorme erreur. J'aurais pu la sauver. Arrête. Kabir Zina, t'avais raison. Je n'ai pensé qu'à moi. Zara, je ne pense tu es toujours tout qu'à sauf moi. égoïste. Kabir, c'est la vérité. Non. C'est même toi qui me l'as dit. Tout ça est de ma faute. Qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez moi? Je ne pense à personne d'autre que moi, comme c'est tout Zara, tourné tu autour devrais de moi. arrêter de penser à ça. Ça suffit maintenant. Kabir, tu penses qu'on va perdre Nilofer? Comment je pourrais vivre avec ce poids sur les épaules? Dis-moi. Zara, chut. Non, ça n'arrivera pas. Ne t'inquiète pas. Zara, je ne sais pas ce qui s'est passé ou même ce que tu penses avoir fait de ton côté, mais je suis avec toi. Tu es vraiment de mon côté? Bien sûr, Zara, tu es ma femme. C'est mon rôle de rester auprès de toi et de te soutenir. Et je ferai absolument tout. Tout ce qu'il y a à faire pour t'aider, je te promets. Je suis là. Il n'y a jamais de fumée sans feu, n'est-ce pas? Il faut à tout prix maintenir ce scandale au sujet de Zara le plus longtemps possible. On est certain maintenant que Zara n'a aucune chance contre Kabir. C'est sûr. Mais les choses ne sont pas non plus en sa faveur. Si je fais en sorte que les choses empirent, monsieur, la réputation de Kabir sera en danger. Non, non, non. Ne t'en fais pas pour ça. Le mariage de Kabir et de Zara est sur le point de s'achever. Très bientôt, Kabir demandera le divorce, tu verras. Et on pourra pour de bon tourner la page avec cette histoire. Personne ne se souviendra d'elle quand on en aura terminé avec elle. Miraj, écoute-moi, je t'en prie. Tu dois quitter le pays au plus vite. Nilofer peut reprendre conscience n'importe quand. Si par pur hasard elle mentionne ton nom, tu finiras probablement derrière les barreaux. Tu as fait l'erreur de chercher des embrouilles avec Zara, Miraj. Ne dépasse surtout pas tes limites, Wassim. Je sais parfaitement ce que je dois faire ou pas, tu as entendu, Wassim? Je me suis bien fait comprendre. Je n'ai pas besoin de tes stupides conseils, Wassim. Moi, Miraj Ali, je suis venu ici pour réussir. Et rien d'autre. Je surmonterai toutes les épreuves qui se trouveront sur mon chemin pour réussir, tu as bien compris? Mais comment as-tu pu faire ça, Zinat? Pourquoi avoir fait une scène à l'hôpital? Tu aurais pu attendre d'être à la maison, au moins. Je suis navrée, papa. Je n'ai pas réussi à me contrôler. Je sais que Nilofer et moi ne sommes pas très proches, mais elle est un être humain, comme nous tous ici présents. Et je voulais rappeler à Zara quelle est sa responsabilité. Papa. Le Tout-Puissant contrôle toute chose, papa. Je peux te l'assurer, crois-moi. Et pourquoi est-ce qu'il y a des tonnes de journalistes devant la porte, alors? Dis-moi. Et qui va leur parler, Kabir? Ils ont commencé à accuser Zara d'avoir fait cela volontairement à Nilofer. Kabir. 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 Kabir, attends, où vas-tu?
Arrêtez-le, il pourrait perdre son sang-froid et empirer les choses pour nous. Laisse-le, Aïcha. Il sait ce qu'il fait. Il deviendra bientôt notre quasi d'ailleurs. Il devra être prêt à affronter toutes sortes de situations. Monsieur, comment votre famille connaît Nilofer? Est-ce que vous êtes vraiment parenté avec elle? Vous ne pouvez pas continuer à nous cacher la vérité. Arrêtez, ça suffit. Si vous voulez des réponses, alors voilà. C'est vrai que Nilofer vivait dans cette maison. Et c'est vrai que Zara était allée la voir ce jour-là. Où était-ce exactement? Dites-nous, monsieur. La seule chose sur laquelle vous devez vous focaliser en ce moment, ce sont les faits. Et que Nilofer est dans un état critique. J'ai réussi à discuter avec son médecin. Il m'a dit que son état s'est stabilisé et que Nilofer a toutes ses chances de s'en sortir. Tout ira bien. Une fois qu'elle aura repris conscience, vous pourrez lui poser vos questions. Ne sautez pas aux conclusions si vous n'avez pas tous les faits. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Monsieur, c'est vrai que Zara Siddiqui a laissé pour morte Nilofer une fois qu'elle lui a donné ce qu'elle voulait. Est-ce la vérité? De quoi est-ce que vous parlez? Je suis désolé. Mais tout ce que vous venez de dire est vraiment absurde, madame. Je ne suis pas le seul à connaître qui Zara est vraiment. Et je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme elle. Vous devriez vous poser cette question. Est-ce que quelqu'un comme Zara serait capable de faire une chose pareille? Vous la croyez vraiment capable de faire cela? Je ne pense pas. Je pense qu'elle pourrait donner son propre cœur. Si cela était nécessaire, elle risquerait sa vie pour sauver quelqu'un. Maintenant, vous voulez salir sa réputation avec ce genre d'hypothèse. Je n'ai pas le moindre doute au sujet des réelles intentions de Zara, madame. Pas du tout. Elle n'en serait même pas capable. C'est donc ce que Kabir pense vraiment de moi. Assez, plus de questions maintenant. Monsieur. Zara, qu'est-ce que tu fais? Zara, sors de là. J'ai besoin de te parler. C'est quoi tous ces... voyons, sors de là. Non. Kabir, je sais très bien à quoi tu penses, alors ne fais pas ça. À quoi est-ce que je pense, Zara? Kabir. Allez, dis-le-moi. Dis-moi, c'est... Kabir. Attends, je n'arrive pas vraiment à voir ton visage. Je peux savoir pourquoi tu te caches le visage, Zara? Qu'est-ce qu'il y a? Dis-moi. Je suis vraiment désolée. Mais pourquoi cela? Attends une seconde, est-ce que... Si tu as fait quelque chose, dis-le-moi maintenant. Kabir, je serais prête à tout sacrifier si tu me le demandais. Pardon? Attends, Zara. Maintenant, dis-moi, qu'est-ce que tu veux sacrifier? Eh bien, tu m'as demandé de renoncer à mes principes. Tu voulais que je change, n'est-ce pas, Kabir? Maintenant, je suis prête. Je serai prête à faire n'importe quoi pour toi, Kabir. Je sais que c'est moi qui ai dit que mes principes sont absolument tout pour moi. Mais la vérité, c'est que tu es tout pour moi, Kabir.
J'abandonnerai mes principes pour toi. Je changerai mon état d'esprit moi-même. Je ferai tout ce que tu voudras. Oh. Zara, si tu fais vraiment ça, je me considérerai comme la personne la plus chanceuse au monde. Je serai l'homme le plus heureux sur Terre. Je ne plaisante pas. Si c'est ce que tu veux vraiment, je peux te le promettre. Je te promets que rien au monde ne pourra nous séparer. Plus rien au monde. सोच में हूँ जरा ये क्या हो गया लग रहा है मुझे सब नया नया हो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया छिड़ गया आप ही तू वो साज है खुल गया आप ही तू वो राज है वो जानिया हाल ये कैसा है इश्क के जैसा है तूने मुझे क्या कर दिया Elle est morte. C'est la dernière fois. La prochaine fois, je le mettrai sur silence. Oui, allô? Qu'y a-t-il? Nilofer vient de mourir.
c'était encore de ma faute, c'est ça, Kabir? J'aurais très bien pu la sauver. C'est de ma faute, je ne serai jamais capable de me pardonner ce que je lui ai fait. Ne dis pas ça, Zara. Arrête maintenant. Je te connais par cœur. Je sais que ce n'est pas ta faute. Dis-moi ce qui s'est passé. Allez, dis-le-moi. Le jour où j'ai démissionné, Nilofer m'avait passé un coup de fil, je m'en souviens. Kabir, comment je vais faire pour prouver mon innocence? J'ai promis de te soutenir. Je vais dire la vérité à tout le monde, c'est promis. Ne t'en fais pas, Zara. C'est la bonne chose à faire. J'irai à l'hôpital demain. J'irai faire mon enquête. Hors de question que tu y ailles seule. Non, Zara, tu ne peux pas. Les médias seront à l'hôpital. Ils vont faire une scène, alors oublie ça, tu veux. Je veux la voir une dernière fois, Kabir, s'il te plaît. D'accord. Mais pas comme ça. Tu devras porter une burqa. C'est d'accord? Oui, comme tu voudras. Est-ce que je peux savoir pourquoi tu as donné ton numéro de téléphone à l'hôpital, Kabir? Papa, je suis désolé, mais je pensais que comme Nilofer vivait avec nous depuis quelque temps déjà, que ce serait la meilleure chose à faire. Elle était sous notre responsabilité. Tu es un homme très bon, Kabir. Et tu veux toujours faire ce qui te semble le plus juste. Tu as de bonnes intentions, mon fils. Et d'ailleurs, dans ce monde corrompu, ce sont les gens bien qui se font toujours écraser. Et ce n'est pas ce que je veux pour toi. Alors réfléchis avant de te lancer. Tu dois être prudent. Les gens sont déjà en train de nous pointer du doigt, mon garçon. Je ne veux pas que tu sois entraîné dans ce genre d'histoire, tu vois. C'est pourquoi il est important que tu accomplisses les derniers rituels de Nilofer avant qu'il ne soulève d'autres problèmes, mon garçon. Il est temps de tourner la page maintenant. Je n'aurais jamais souhaité cela à Nilofer, tu sais. Elle ne serait pas morte d'une mort si atroce si personne n'avait posé de questions indiscrètes, Kabir. Et maintenant, c'est nous qui avons à faire face à tout cela. Je suis désolée, papa. Mais c'est de la faute de Zara si Nilofer est morte. Zinat. Nilofer est morte par sa faute. Zinat, de quoi est-ce que tu parles encore? Tu sais bien que Zara est innocente, ce n'est pas de sa faute. Kabir a raison, Zinat. Tu as des preuves de ce que tu dis? Zara est la belle-fille de cette famille. Si sa famille ne la soutient pas, tu peux me dire qui d'autre le fera, Zinat? Que la vérité soit dite par un étranger ou par votre famille, elle reste la vérité. Si vous pensez vraiment que Zara n'est pas coupable, jurez, maman, sur le livre sacré que Zara n'a pas abandonné Nilofer là-bas uniquement dans son propre intérêt. Ça suffit. Vous ne devriez pas abuser du caractère sacré de son nom. S'il te plaît, arrête. Kabir, un musulman n'a pas le droit de mentir quand il tient un Coran dans ses mains, tu le sais. J'en suis sûre, alors ne mens pas. Bien sûr. Tu es un Molvi. Comment peux-tu dire ça? Tu es de son côté, c'est ça? Tu sais, soutenir la vérité n'est pas seulement un devoir de Molvi, mais celui de tout être humain sur cette planète, Zinat. Zara n'a rien à se reprocher, et elle est innocente, Zinat. Tu penses que si elle était vraiment responsable de la mort de Nilofer, je l'aurais soutenue, dis-moi. Écoute attentivement. Tu peux entrer la voir si tu veux, mais tu devras faire vite, tu as compris, Zara? De mon côté, je vais réclamer son corps. Fais gaffe, d'accord? Les jours... Ça va aller. Bien. Kabir. Qu'est-ce que vous faites là? On nous a dit que tu étais là. Donc on est venu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est grave cette fois, Kabir. Cette photo a été publiée plus tôt. On devrait enfermer ceux qui sont en train de colporter des ragots. C'est du n'importe quoi. Allez chercher Zara, je vais parler à l'inspecteur Pandey. Faites vite, c'est par là. J'ai fait tout ce qu'il y avait à faire, ne vous inquiétez surtout pas. Je suis certain que Kabir va demander le divorce très prochainement. Ainsi, la réputation du Ghazi et de Zara seront ruinées. Plus personne ne voudra les croire après ce qui va se passer, croyez-moi. Je dois avouer que c'était un très bon plan. Ce plan était tout simplement ingénieux, Imam, c'est tout. Je veux que Kabir devienne Ghazi. Je ne pouvais donc pas rester assis sans rien faire. Il fallait agir vite. Cet article a fait fureur. Tout le monde croit en cela comme une vérité. Et Nilofer est morte à cause de Zara, tout simplement, en fait.
Shehbaz, vous êtes au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Quand vous répétez quelque chose plusieurs fois, les gens vont commencer à y croire. Mais aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire d'utiliser cette méthode. Quand des rumeurs commencent à circuler, les gens vont y porter plus d'attention qu'à la vérité. Si on arrive à atteindre le maximum de personnes, on aura déjà gagné la partie, mon ami. Et plus rien ne se mettra en travers de notre chemin. En d'autres mots, ce que vous avez fait était brillant, Shehbaz. Je suis vraiment très fier de vous. Bientôt, tout ceci sera de l'histoire ancienne. Oh, vous avez raison, tout rentrera dans l'ordre, Imam. J'ai entendu dire que l'officier de police qui s'occupe de l'affaire de Nilofer est un honnête homme. C'est très bien pour nous. Je vais voir comment je pourrais en tirer avantage. On verra bien s'il est aussi intègre que cela. Honnêtement, je ne comprends pas comment elle a pu mourir. Elle se portait mieux. Ses résultats montraient qu'elle était sur la bonne voie. Elle était en train de remonter la pente. Je ne comprends toujours pas l'intérêt d'utiliser les réseaux sociaux. Ça ne sert absolument à rien. Il devrait apprendre à réfléchir avant de dire quoi que ce soit. Excusez-moi. Allô? Bonjour, monsieur. C'est le Qazi Irfan syndiqué à l'appareil. Et alors? Inspecteur, je vous conseille fortement de ne pas faire d'autopsie sur le corps de Nilofer. Et si vous en êtes capable, terminez au plus vite avec cette affaire. Qazi, elle est morte subitement, vous savez que ce n'est pas normal. On est obligé d'ouvrir une enquête. Et une autopsie devra avoir lieu. Réfléchissez à 2 fois avant de faire cette autopsie, inspecteur. Je comprends tout à fait, Qazi. Et je pensais que vous étiez quelqu'un d'humble et de bon qui se battait toujours pour la justice. C'est parce que votre fille est concernée que vous avez perdu tous vos principes, Qazi? Oubliez tout ce que j'ai dit. Ce n'était qu'un simple conseil, inspecteur. Vous serez largement récompensé. Si vous m'écoutez, je vous promets, inspecteur. Les hommes comme vous pensent toujours qu'ils peuvent acheter n'importe qui, y compris la police, n'est-ce pas? Qazi, écoutez-moi bien attentivement, d'accord? Si vous êtes bien le Qazi de cette ville, vous devez savoir que moi je suis inspecteur. Ce n'est qu'une question de temps avant que je ne puisse découvrir ce qui s'est réellement passé. Un jeu d'enfant. On peut dire que j'ai réussi mon coup. Bonjour, monsieur Khalid. Bonjour, comment ça va? J'ai un petit ragot bien juteux pour vous aujourd'hui. Apparemment, Zara est à l'hôpital en ce moment, avec une burqa. Nilofer, pardonne-moi pour ce que je t'ai fait. J'ai commis une grave erreur et j'en suis consciente. Crois-moi, je suis revenue pour t'emmener à l'hôpital, mais tu n'étais plus là. C'est là que j'ai entendu les sirènes de l'ambulance. Et j'ai cru que tu étais saine et sauve, Nilofer. Oui, Kabir. Oui, ça va. Mais j'ai réussi à faire ce pourquoi je t'avais laissé. Et pourtant, j'ai réussi à sauver Abida et sa fille et tu verras justice. Il sera rendu tôt ou tard. Je suis désolée. Qu'y a-t-il? Qu'est-ce que vous faites là, vous deux? Zara, tu n'es pas en sécurité ici. Suis-nous. Qu'y a-t-il? Regarde. Mais qu'est-ce que... Je vais te le dire plus tard. Mais je... Madame, Madame, répondez à nos questions. Avez-vous vu le visage? C'est vous, madame. Madame, Allez, poussez-vous, s'il vous plaît. est-ce vous qui avez causé la mort de cette jeune femme? Dites-le nous, madame. S'il vous plaît. S'il vous plaît. pas. Je ne suis pas responsable de la mort de Nilofer. Elle s'était fait attaquer. Avez-vous vu le visage du coupable? Non. Si vous l'aviez vous-même emmenée à l'hôpital, elle aurait pu se faire soigner et aurait une chance de vivre. Mais quelque chose d'autre vous préoccupait, n'est-ce pas? Si vous n'aviez pas pu l'emmener vous-même, la moindre des choses aurait été d'appeler la police. Madame Zara, ni la loi ni Dieu lui-même ne pourra vous pardonner pour ce que vous avez fait. Mais je voulais... Monsieur, vous devriez arrêter de porter de fausses accusations. Oui, bien sûr. Mais on dirait que quelqu'un a comploté contre elle. Mais ça n'a pas de sens. Tout Calme-toi, ce qu'on d'accord. veut,
C'est la vérité. Eh bien, dans ce cas, vous devriez arrêter de colporter des ragots si vous n'avez pas de preuves à l'appui, monsieur. Vous voulez la vérité? Allez voir l'inspecteur Pandey. Nous connaîtrons toute la vérité une fois l'enquête terminée. Le fait est que quand Nilofer a été transportée à l'hôpital, elle était encore en vie. Selon ses médecins, son état s'était amélioré. Elle devait reprendre conscience dans les prochaines 12 ou 13 heures. Mais malheureusement, elle a fait un arrêt cardiaque. Je pense que quelqu'un a voulu la faire taire pour que personne ne découvre la vérité. Tant que nous n'aurons pas les résultats de l'autopsie, nous ne pourrons pas poursuivre notre enquête. Mais je peux vous assurer que nous découvrirons qui est son assassin. Et ça peu importe à quel point il est dangereux. Il devra être puni. Et je vais même m'en assurer. Kabir, est-ce que tu te rends compte que ta femme est en train de créer toutes sortes de problèmes? Zara n'était pas au courant que les journalistes seraient là. Tout ce que Zara voulait, c'était voir Nilo faire une dernière fois, papa, et absolument rien d'autre. Tu dois me faire confiance, papa. Zara, dis la vérité. Elle n'a pas menti, papa. Ce n'est pas le problème, Kabir. Plus personne ne croit en ce qu'on dit maintenant, tu sais. Plus personne ne veut connaître notre opinion, Kabir, c'est fini. Les gens pensent que tout ce qui est dit aux infos est vrai. Quand tu as reposé tes pieds dans cette maison après 5 longues années, Kabir, je ne t'ai demandé qu'une seule chose, mon fils, devenir Qazi. Et de faire notre fierté. J'aimerais te poser une question et je veux que tu me répondes honnêtement, Kabir. Est-ce que tu comptes tenir cette promesse face à ton père, Kabir, ou pas? Papa, il est question de Zara, pas de... Je n'ai pas la tête à ça, papa. Je pense que quelqu'un essaie de piéger Zara désespérément. Ce n'est pas la réponse que j'attendais, Kabir. Et arrête de défendre ta femme, bon sang. J'en ai plus qu'assez. Papa, si je ne me trompe pas, c'est mon rôle de la défendre, n'est-ce pas? Si je ne le fais pas, qu'est-ce que les autres en penseront? On m'accuserait d'être un mari négligent. C'est ce que tu veux, papa? C'est ton devoir de soutenir ta femme, Kabir. Mais protéger notre communauté de nos ennemis, c'est aussi ta responsabilité. Et tu sais très bien que c'est ce que j'ai toujours voulu, papa. Ce n'est pourtant pas ce que je vois, Kabir. Je vois que tu nous as trahis, mon fils. Je peux t'assurer que si tu essaies de faire les deux en même temps, c'est sûr et certain que tu vas échouer tôt ou tard, Kabir. Et maintenant, la sécurité de notre communauté est entre les mains de ce stupide Irfan Qazi, cette espèce d'abruti. On ne sait jamais ce qu'il a en tête d'ailleurs. Il nous mènera à notre perte, c'est certain. Donc si notre communauté est importante pour toi, demande le divorce, Kabir. Divorce et coupe tous les ponts avec elle. Divorcez. Il est temps de couper tout contact avec elle, Kabir. Cette fête symbolise le sacrifice. Auras-tu le cran de faire ce sacrifice pour la communauté? Seras-tu capable de sacrifier ton mariage, Kabir? Penses-tu pouvoir te séparer de Zara ou pas? Penses-tu pouvoir demander le divorce, Kabir? Ô Tout-Puissant, vous savez, Kabir doit affronter tellement de problèmes par ma faute dernier temps. Et aujourd'hui, pour notre fête, j'aimerais sincèrement qu'il soit l'homme le plus heureux du monde. Acceptez ma prière, Tout-Puissant. Ainsi soit-il. Oh, Tout-Puissant, Zara est passée par tellement d'épreuves ces derniers jours. Tout ce que je vous demande, c'est de remplir Zara de joie durant la fête de la lune, Tout-Puissant. Je promets de remplir mon rôle de mari comme il se doit. Et ça, je le promets. Ainsi soit-il.